frères et sœurs, que l'amour, l'allégresse, la joie, la protection, la paix de Dieu soit avec vous dans cette journée. Merci mon Dieu d'amour de nous donner ce souffle de vie chaque instant de notre vie. Nous te louons, nous te bénissons, Père éternel. Et nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux pardonner nos péchés, Jésus, car tu es bon. Tu es miséricordieux. Écoutez la nature, frères et sœurs. Ce réveil matinal que Dieu veut pour nous, avec ce souffle de vie qu'il met en nous, pour que nous puissions venir vers lui, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le bénir. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis les âmes au ciel, surtout ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde divine. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Maman Marie, merci, Sainte Vierge, pour ton oui. Tu es un pont d'amour entre le ciel et la terre, Mère très sainte. Et oui, Maman Marie, tu as dit oui auprès de Dieu le Père, et tu as trouvé grâce à ses yeux. Merci, Sainte Vierge. Merci pour tes prières. Merci, Maman Marie, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Mère très sainte. Merci pour ton intercession, Vierge Marie, de prendre notre prière et de l'envoyer vers ton Fils, Jésus-Christ. Merci, Maman. Cette parole, cette belle parole, frères et sœurs, que la Vierge Marie a répondu à l'ange Gabriel, on retrouve dans Luc 1, 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Oui, dans Luc 1, 38, cette belle parole de la Vierge Marie. Pour nous, elle a dit oui à Dieu qui lui a demandé. Et elle a dit oui, sans hésitation, frères et sœurs. Alors nous aussi, nous pouvons dire oui quand Dieu nous appelle. Oui, Dieu, nous sommes là. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là. Répondons oui à Dieu, à son appel, car il nous appelle, il t'appelle, toi, il m'appelle. Il nous appelle tout un chacun pour venir vers lui. Il n'y a que lui, notre Sauveur,
notre bienfaiteur créateur. Et la Vierge très sainte qui intercède pour nous, frères et sœurs. Confions toute notre prière à Maman Marie. Elle intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Maman très sainte. Prie pour nous, Vierge très sainte. Nous qui avons recours à toi, par la grâce de notre Dieu le Père Tout-Puissant. Ne sois pas triste, frères et sœurs. Toi qui souffres dans ton être intérieur, mais il y a Dieu qui est là. Donne-lui toute ta souffrance. Il viendra te guérir. Il posera la main sur toi, tu verras. Il te guérit. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés. Un père n'abandonne jamais ses enfants. Alors sois sans crainte. Je vais vous faire découvrir un extrait, frères et sœurs, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Maria Valtorta est une mystique italienne, alitée. Bon nombre de temps, elle a reçu toutes les révélations de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui lui a donné. Elle a écrit au total 122 cahiers, sans rature. Et il y a beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur l'œuvre pour vérifier la véracité, pour vérifier tout était vrai. Mais ils ont été étonnés de trouver tout ce qu'elle disait. Ils ont fait des recherches en Terre Sainte, frères et sœurs. C'est fabuleux, c'est grandiose. Et Dieu nous a donné pour notre temps cette œuvre-là. Si vous voulez découvrir la vie de Jésus, ce qu'il a fait, elle décrit d'une façon parfaite tous les endroits où Jésus est passé, toutes les scènes. Elle décrit parfaitement les apôtres aussi, qui étaient avec Jésus pendant ces 3 années ministérielles. Ça regorge beaucoup de leçons de vie, frères et sœurs. Ne ratez pas ça. Si vous voulez connaître, penchez-vous dans l'œuvre. C'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé. De Maria Valtorta. Je vais faire un petit extrait. Comme à l'accoutumée. Power on. USB playback. Me disent, où est l'heureuse Vierge qui enfantera le Fils de Dieu et le Messie de son peuple? Je marcherai pieds nus et je parcourrai la terre. Ni froid, ni gel, ni poussière, ni canicule, ni fauve, ni faim ne m'arrêterait pour la rejoindre et lui dire: accorde à ta servante et à la servante des serviteurs du Christ de vivre sous ton toit. Je tournerai la meule et le pressoir. Fais-moi comme esclave à la meule, comme bergère à ton troupeau, à laver les langes de ton enfant, aux cuisines, au four, où tu veux, mais accueille-moi, que je le voie, que j'entende sa voix, que j'en reçoive un regard. Et si elle ne veut pas de moi, mendiante à sa porte, je vivrai d'aumône et de raillerie sans un toit, exposée au bivouac et aux grandes chaleurs, pour entendre la voix du Messie enfant et l'écho de ses éclats de rire. Et puis le voir passer. Et peut-être un jour recevrai-je de lui l'aumône d'un pain. Oh, si la faim me torture l'estomac, et si je me sens défaillir après un si long jeûne, je ne mangerai pas ce pain. Je le serrerai comme un sachet de perles contre mon cœur, et je le baiserai pour sentir le parfum de la main du Christ, et je n'aurai plus ni faim ni froid, parce que ce contact me donnerait extase et chaleur, extase et nourriture. Tu devrais être la mère du Christ, toi qui l'aimes à ce point. C'est pour cela que tu veux rester vierge? Oh non, je suis misère et poussière. Je n'ose lever le regard vers la gloire. C'est pour cela que, plus que le double voile derrière lequel je sais qu'est l'invisible présence de Yahvé, j'aime regarder au-dedans de mon cœur. Là est le Dieu terrible du Sinaï. Ici, en moi, je vois notre Père, un visage qui resplendit d'amour, qui me sourit et me bénit, parce que je suis toute petite, comme un oisillon que le vent soulève sans en sentir le poids,
et faible comme la tige du muguet sauvage qui ne sait que fleurir et parfumer et n'oppose au vent que la douceur de sa force parfumée et pure. Dieu, mon vent d'amour, non, je n'ai pas cette ambition, mais à celui qui naîtra de Dieu et d'une vierge, au sein du très saint, ne peut plaire que ce que au ciel il a choisi pour sa mère, et ce qui sur la terre lui parle du Père céleste, la pureté. Si la loi méditait cela, si les rabbis qui l'ont amplifié avec toutes les subtilités de leur enseignement tournaient leurs esprits vers des horizons plus élevés et se plongeaient dans le surnaturel, laissant de côté l'humain et l'utile, oubliant le but suprême de leur recherche, ils devraient surtout orienter leur enseignement vers la pureté, pour que le roi d'Israël la trouve à son arrivée. Avec l'olivier du Pacifique, les palmes du triomphateur, répandez délices et délices et délices. Que de sang devra-t-il répandre pour nous racheter, le Sauveur? Combien des mille et mille blessures que Isaïe vit sur l'homme des douleurs. Voici que tombe, comme la rosée d'un vase poreux, une pluie de sang. Qu'il ne tombe pas où il y a profanation et blasphème, ce sang divin, mais dans les calices d'odorante pureté qu'il accueille et le recueille pour le répandre sur les malades d'esprit, sur les âmes lépreuses, sur tous ceux qui pour Dieu sont morts. Donnez des... Oui, frères et sœurs, Maman Marie raconte si bien cette scène. Elle a bien tracé ce que Dieu a vécu sur cette croix. Pour nous, il a versé de son sang, frères et sœurs, il a tout payé pour nous. Alors, pourquoi en avons-nous peur? Non, n'ayez pas peur, il a dit. Tout est accompli sur cette croix. Laisse-toi guider par Dieu. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et en 14,6, sa parole est vérité. Jean 17, 17. Laissez-vous bercer par le Dieu, par sa parole. Et croyez dans l'évangile, frères et sœurs. Car Dieu vient pour nous sauver. Il est venu sur terre pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour ce qu'on aime. Dans Jean 15, 13, donner notre vie à Dieu, à nos frères. Toi qui es malade, toi qui souffres dans ton être intérieur, rien n'est impossible à Dieu. Demandez-lui. Demande, tu recevras. Frappe, on trouvera. Cherche, tu trouveras. Telle est la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions. Que la lumière du Seigneur vous éclaire et vous guide. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Amen.